Bon, alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait un heel flip. Okay, le heel flip, c'est la même chose qu'un kick flip, mais au lieu de flipper avec la pointe du pied, on flippe avec le talon du pied. Okay, donc, c'est un mouvement qui est très similaire. Le fait de faire un heel flip, les deux choses que la plupart des gens font quand ils n'arrivent pas à faire un heel flip, c'est la même chose qu'avec le kick flip. Okay, soit ils font le heel flip en le faisant flipper trop devant, okay, soit ils font un heel flip où ils n'arrivent pas vraiment à maîtriser le flip. Okay, comme on a vu sur le kick flip, quand on fait un kick flip en redescendant, c'est pas pareil que si on fait un kick flip en montant lorsqu'on pop. Okay, le heel flip, ça va être pareil. Après, ce qui va changer, c'est la position des pieds. Okay, le kick flip, comme on a vu tout à l'heure, on a quadrillé notre skate pour mettre sur la pointe du pied comme ça avec le pied avant dans le prolongement de ces deux vis. Okay, le heel flip, on va rentrer davantage son pied. Vous voyez, quand on roule, normalement, on a les pieds sur les vis avant là. Pour le heel flip, on va le reculer et on peut le mettre, voilà, pareil, entre le milieu de la planche et les deux vis avant qui sont plus vers l'intérieur de la planche là. Voilà, vous voyez, donc vraiment dans cette direction là. Vous allez ressortir davantage vos pointes de pied. Okay, vous allez mettre à peu près. Vous pouvez mettre, vous faites ressortir peut-être un tout petit peu le talon, ou même si vous voulez, vous pouvez, en fonction de la taille de vos pieds, hein, évidemment, vous pouvez mettre le talon le long du bord de la planche, là, juste au bord. Et du coup, alors moi avec ma taille des pieds, je fais ressortir juste un tout petit peu là, parce que sinon après mon pied ressort trop comme ça. Si le pied ressort trop là, évidemment, on ne va pas avoir un bon flip. Okay, il faut quand même avoir de la matière sur la planche. Okay, donc là, le pied arrière, la façon dont je le mets moi, c'est que alors pour le kick flip, on le met là. Pour le heel flip, je le mets un tout petit peu plus sur le bord du skate. Okay, si je reprends le petit caillou pour quadriller mon skate, voyez, je vais à l'arrière de la planche faire un trait pour d'imiter le prolongement des deux vis là, ok, et le prolongement des deux vis ici, en fonction de si vous êtes régular ou goofy foot. Hein. Donc, le pied arrière, je vais davantage le mettre, la pointe du pied, le long du trait que j'ai tracé, ok, ici. Si vous êtes goofy foot, ok, évidemment, ça va être l'autre trait. Donc, vous allez vous mettre le pied là, juste plus sur l'extérieur du skate par là, ok. Donc si vous êtes normalement comme ça, vous mettez davantage sur la pointe de façon à ce que votre pied soit dans le prolongement du trait que vous avez tracé des deux vis verticales ici, ok. Donc moi je suis régular, donc je vous montre en régular. Voilà, donc le pied arrière là, le pied avant avec la pointe du pied qui ressort davantage que le talon. Okay, c'est surtout ça dont il faut se rappeler. La pointe du pied ressort davantage que le talon, alors que quand on roule normalement, le talon sort autant que la pointe du pied. Okay, donc là, on sort plus la pointe du pied que le talon. Le pied arrière, bien le prolongement du trait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme le kick flip, plier, popper en sautant. Et là, on va rouler le pied avant, pareil, au même endroit que là où on flippe et on sort le pied en kick flip, mais on va faire dans l'autre sens, tu vois. Vous voyez, ça va, le talon, il va flipper par ici. Ok, il va sortir par ici, là. Quand on va flipper, il va rouler, on roule le pied et on flippe avec le talon comme ça, pile ici dans cette direction. On roule et clac, on flippe avec le talon. Ce qui est important pour le heel flip, étant donné qu'on va avoir le pied qui va partir dans cette direction, souvent ce qui va être compliqué, c'est d'aller dans cette direction et ensuite de le ramener. Okay, donc on fait ça et souvent ce qui se passe, c'est que notre pied, il atterrit trop loin par là-bas. Okay, comme ça. Là. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser, vous voyez, comme ce qu'on peut appeler un tour du monde, en fait, sur la planche. On va flipper en faisant rouler le pied comme ça,
en flippant avec le talon. Et ensuite, on va ramener le pied comme ça pour pouvoir atterrir dessus. Ok? On va faire flipper, ramener comme ça et atterrir sur le skate. Comme ça. Ok? Je vais vous en montrer un en roulant. Voilà, comme ça, vraiment le heel flip, c'est très similaire au kick flip, sauf qu'il faut flipper avec le talon et ramener le pied pour pouvoir bien atterrir dessus. Évidemment après, dès qu'on plaque, on plie les genoux, ok? Donc, il y a des gens qui mettent le pied avant, plus tourner dans l'autre sens. Moi je conseille vraiment de le garder droit comme ça. Ok, ça vous donnera une bonne base de départ. Après, en fonction de comment vous évoluez, c'est évident que vous allez peut-être mettre le pied un peu plus à l'intérieur ou de toute façon, même si vous le mettez un peu plus vers l'intérieur de la planche, il ne faut pas le mettre trop vers l'intérieur. Il faut toujours garder les pointes des pieds toujours plus sortis que les talons. C'est une évidence, c'est le heel flip. Voilà. Donc voilà, le pied arrière, voyez où vous préférez le mettre. Mais alors la raison pour laquelle mon pied arrière, je le mets davantage sur le côté là et non pas ici, c'est qu'en fait, quand on va popper, le pop là, va du coup, si le pop il est fait plus sur le côté, la planche elle va popper avec un petit angle comme ça. Et du coup, ça va être plus facile pour flipper ensuite avec le pied avant et en montant pour plier les genoux en atterrissant. Ok? Je vous en refais un. Voilà. Ensuite, le pied avant, une fois que vous y arrivez de mieux en mieux, vous aurez moins cette impression de faire comme le tour de votre nose, le tour du monde là, avec votre pied avant. Après, ça sera plus succinct comme mouvement, mais c'est une bonne façon de voir la chose au début pour savoir dans quelle direction diriger son pied avant. Ok? Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est à vous de jouer. Bien évidemment, je reste à votre dispo comme d'habitude. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas un détail qui vous échappe, quelque chose qui fait que vous n'y arrivez pas, moi je suis là. Et de toute évidence, je vous aide avec plaisir et c'est justement vraiment le but de cet accompagnant, pouvoir travailler avec vous. Donc voilà, à vous de jouer et à très vite.